Alors Père, en ce moment, je te demande, ô Dieu, de parler à travers moi en tant que ton humble vaisseau divin pour répandre ta lumière et ta sagesse. Je demande à Dieu de diminuer maintenant et de laisser augmenter. Que ma langue soit comme le stylo d'un écrivain pour inscrire dans les cœurs prêts à recevoir. Je prie en ce moment que ta parole soit une semence qui tombe sur un bon sol et qu'elle prenne racine. Malgré les obstacles, nous luttons pour protéger la liberté d'expression contre les attaques ennemies. Discussion sur la vie ici. Au nom de Jésus, prends toute la gloire, l'adoration et la louange éternellement. Amen. Au nom de Jésus, nous prions. Si tu y crois, dis Amen. Si tu le reçois, crie Amen avec foi. Si vous savez que c'est déjà fait, donnez à Dieu un grand cri de Alléluia, Alléluia, Alléluia. Amen, 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 Amen. C'est une puissante déclaration de foi. Que Dieu te bénisse. S'il vous plaît, entrez. Merci beaucoup, cœur. Que Dieu te bénisse. Alors, tu sais, j'ai essayé de penser à un titre. Tu sais, je pense que l'une des parties les plus difficiles d'un sermon est de lui donner un titre évocateur et captivant. Et j'ai pensé, nous intitulerons ce sermon « Le processus du Jourdain ». Quelqu'un dit le processus Jordan? Regardez votre voisin, dites « Le processus Jordan ». Tournez avec moi vers le chapitre 1 de Josué. Joshua chapitre 1. Je lirai la version de la Bible du roi Jacques. Et il est dit qu'après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel s'adressa à Josué, fils de Nun, ministre de Moïse, en ces termes, « Moïse, mon serviteur, est décédé. Maintenant, c'est à toi de prendre la relève. » Maintenant, lève-toi courageusement et traverse ce Jourdain avec confiance, toi et tout le peuple, vers la terre promise que je donne aux enfants d'Israël. Et tout lieu que la plante de votre pied foulera, je vous l'ai donné, comme je l'ai dit à Moïse, depuis le désert de ce Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve Euphrate et tout le pays des Hittites, et jusqu'à la grande mer vers le couchant du soleil sera votre frontière. Au verset 5, il est dit qu'aucun homme ne pourra te résister tous les jours de ta vie. Comme j'ai été avec Moïse, je serai avec toi en tout temps. Je ne te laisserai pas tomber, ni ne t'abandonnerai. Sache que tu devras être résolu et intrépide, car tu vas partager en héritage le territoire que j'ai promis à leurs ancêtres. Sois fort et très courageux pour observer et faire selon toute la loi que Moïse, mon fidèle serviteur, t'a commandé avec détermination et persévérance. Ne dévie ni à droite ni à gauche, maintiens le cap pour réussir pleinement dans toutes tes entreprises. Ce livre de la loi ne quittera pas leur bouche, mais tu méditeras dessus jour et nuit, et tu pourras observer de faire selon tout ce qui y est écrit. Car alors, en suivant ces conseils avec détermination, tu rendras assurément ton chemin prospère et tu atteindras certainement le succès. Ne t'ai-je pas commandé? Sois fort et courageux. N'aie pas peur. Dis à ton voisin, ne crains pas. Rassurez l'autre voisin, tout va bien. Ne sois pas effrayé, car le Seigneur ton Dieu est avec toi, où que tu ailles. Et cela sera un témoignage dans la maison au nom de Jésus. Alors, que vais-je essayer de faire aujourd'hui? Je vais retourner au début. Je vais essayer de creuser. Quelqu'un dit creuser. Et voyons ce que le Seigneur voudra que nous disions. Commençons par le début, là, selon le verset 1. Maintenant, j'ai commencé à passer par ce processus et je dois avouer que je n'ai pas dépassé le verset 2. Alors, voyons jusqu'où nous allons. Amen. Maintenant, il dit ceci. Maintenant, après la mort de Moïse, serviteur fidèle du Seigneur, un nouvel chapitre commence. Maintenant, pendant que je lisais, la façon dont cela fonctionne est que lorsque je lis, Dieu commence à me mettre en évidence des choses. Et la première chose qu'il m'a mise en évidence dans la première phrase était « Maintenant, après la mort de Moïse, serviteur du Seigneur ». Bien-aimé, au cas où tu ne le saurais pas, les serviteurs du Seigneur meurent un jour comme tout un chacun.
Maintenant, cela semble être une déclaration très simple, mais parfois les serviteurs dévoués du Seigneur meurent tragiquement. Il y a presque cette idéologie selon laquelle si nous sommes de Dieu, alors nous sommes avec Dieu, alors nous sommes pour Dieu, alors la mort, sauf si c'est à un âge avancé, n'arrive pas aux serviteurs du Seigneur. Pouvons-nous être sincères? Pouvez-vous me répondre? Moïse, serviteur du Seigneur, est décédé. Maintenant, vous devez comprendre que Moïse n'était pas juste un autre serviteur du Seigneur. C'était Moïse. La Bible parle de Moïse comme du grand prophète. Il a dit que Dieu a dit, écoute, je parle à mes autres prophètes en vision et en rêve, mais pas de cette manière à mon serviteur Moïse. Pour Moïse, je lui parle de quoi? Face à face. Relation personnelle importante. C'était Moïse qui monta sur la montagne et passa tellement de temps avec le Seigneur que lorsqu'il descendit, il ne pouvait pas le regarder. Malgré les nombreux miracles accomplis, Moïse, le 7e du Seigneur, est décédé. Je vais aller plus loin. Je me souviens d'un autre 7e du Seigneur dans le verset 13 du 2e livre des Rois. La Bible parle d'Élisée. Allons-y. 2e livre des Rois 13, verset 14. Référence biblique de Rois 13. Lis ça avec moi, 1, 2, c'est parti. Maintenant, Élisée tombait malade de sa maladie. De quoi s'agissait-il exactement? La nature de son malaise restait un mystère à élucider. De quoi s'agit-il? Maintenant, c'était Élisée qui a fait le double, voyez-vous? Il a demandé le double, donc Élie en a fait 8, il en a fait 16, n'est-ce pas? Cela démontre la puissance et la bénédiction divine sur Élisée. C'était Élisée, le prophète puissant, qui ressuscita miraculeusement le fils d'Ismaël. C'était Élisée qui frappa le Jourdain et le fendit. C'était Élisée. Mais la Bible dit qu'il était malade à en mourir. Dieu choisit le moyen de rappeler ses serviteurs chez eux sans qu'ils aient le choix du véhicule. Es-tu avec moi? Il est Dieu. Il est souverain. Il décide comment agir, il décide quand agir, il décide à quelle heure agir. Les fidèles serviteurs du Seigneur meurent. Es-tu avec moi? Il est dit qu'il arriva un jour, de retour à Josué 1, que le Seigneur parla directement à Josué sans intermédiaire. Essentiel, Romains 14, 8 est crucial avant la continuation. Cela dit, que nous vivions, nous vivons pour le Seigneur, et que nous mourions, nous mourrons pour le Seigneur. Ainsi que nous vivions ou que nous mourions, nous appartenons tous au Seigneur éternellement. Regardez votre voisin, dites-leur que je suis le Seigneur. La Bible dit que le Seigneur parla à Josué, fils de Nun. Reste avec moi. Vous devez comprendre que pour chaque nouvelle saison, le Seigneur parle. Il ne vous enverra pas sans protection. Pour chaque nouvelle dispensation, il parle toujours. Et je ne peux pas imaginer ce que Joshua devait ressentir. Moïse était vraiment Moïse, une figure emblématique. Moïse est parti. Besoin d'entendre un mot de Dieu. Bien-aimé, le Seigneur parle toujours. Il parle actuellement. Et c'est notre responsabilité de se brancher et de rester informé. Tu vois, si je te disais que j'allais être à la radio à 8h sur Rythme 93.7, je leur ai juste fait de la publicité gratuite, Rythme 93.7 à 8h. Et si tu écoutais 96.9 Cool FM, est-ce que tu entendrais ce que j'avais à dire? Ce n'est pas que je n'étais pas à la radio, c'est juste que vous étiez réglés sur la mauvaise fréquence, ce qui a provoqué une mauvaise réception du signal. Bien-aimés, plus que jamais, nous devons être accordés à la fréquence de l'Esprit pour entendre clairement et avec sensibilité ce qu'il a à dire dans nos vies. Il est dit que le Seigneur parla directement à Josué, le fils de Nun, qui était le fidèle ministre de Moïse. Maintenant, le ministre de Moïse était arrivé. Le mot ministre m'a sauté aux yeux car quand on voit Moïse en tant que ministre, il n'était pas juste un ministre. Il était le ministre de Moïse. Il était le serviteur de Moïse. Maintenant, ne cherchons en aucun cas à diminuer qui était Joshua. Joshua était le vaillant chef qui a combattu les Amalécites, tandis que Moïse tenait sa main levée haut.
Tant que sa main était levée, Josué et les enfants d'Israël gagnaient. Joshua, un des espions envoyés pour explorer la terre promise, a été l'un des 2 sur 10 à revenir avec un bon rapport. Joshua était celui qui irait avec Moïse lorsqu'il monta à la montagne, resta à la base et surtout Joshua était celui sur lequel Moïse posa les mains avec affection dans le Deutéronome 34, juste avant de partir vers l'inconnu. C'est lui qui a reçu le manteau. Maintenant, la prochaine question que je me pose est, qu'est-ce qu'un manteau? Maintenant, je vais vous dire que je décris le manteau simplement comme la portion de l'onction qui vient sur un individu pour fonctionner dans son but. Pourquoi portion est-il mentionné? Car c'est concret. Comment savoir que c'est tangible? Parce qu'Élisée a humblement demandé une double portion de l'Esprit sacré. Es-tu avec moi? Il est simplement la portion spécifique de l'onction qui vient sur un individu pour lui permettre de fonctionner pleinement dans son but divin. D'où proviennent les manteaux? 1 Corinthiens 12, 4. Mettez-le à l'écran. 1 Corinthiens 4, verset 11. Maintenant, je veux lire, cela dit ceci. Maintenant, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Et il y a des différences d'administration, mais le même Seigneur, continuez à chercher l'unité en diversité. Et il y a diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. Mais la manifestation de l'Esprit est donnée à chaque homme. Pourquoi? À l'un est donné l'Esprit, la parole de sagesse, à un autre la parole de connaissance par le même Esprit. Continuez. À un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses sortes de langues et à un autre l'interprétation des langues. Continuez. Mais tous ces travaux sont accomplis par un seul et même esprit divin, distribuant à chaque homme individuellement selon sa volonté souveraine et bienveillante. Comprenez l'essentiel sur les manteaux? Les manteaux ne sont jamais détruits ou emportés avec l'hôte lorsqu'il meurt. C'est simplement transféré. Moïse a transmis son manteau à Josué. Élisée a tranquillement transféré son manteau. Il était sur le point de traverser la rivière. C'était très intéressant. Élie va être enlevé et il dit à Élisée, « S'il te plaît, reste ici, Souphadi, pendant que je vais au Jourdain. » Élisée promet de suivre où que le destinataire aille. Arrivé au fleuve Jourdain, « Je me préviens, mais allons-y sans hésiter. » Arrivé au Jourdain, il demande à Séphardi de rester pendant qu'il traverse. Et les prophètes semblent dire à Élisée, « Au fait, savais-tu que le Seigneur va prendre ton maître aujourd'hui ?» Et il dit, quel est son problème? C'est la version du pasteur Jay, donc ne me citez pas textuellement ce qui vous regarde, occupez-vous de vos affaires. Je ne vous ai pas demandé, et il suit Élie. Maintenant, ils arrivent au Jourdain, et Élie prend son manteau, frappe le Jourdain d'un coup puissant et miraculeux, puis ils passent à travers le fleuve, en marchant sur des eaux calmes et divinement ouvertes devant eux. Élie s'exclame au moment de son enlèvement, « Mon père, le char d'Israël et ses cavaliers. » Et il dit, Élie lui demanda, « Que puis-je faire pour toi maintenant ?» Il dit qu'il veut une double portion. Et comme il a été ramassé, le manteau est tombé. Parce qu'Élie lui a dit, « Si tu me vois partir, alors tu comprends. » Avant de traverser le Jourdain, Élie était le leader. Bénéficiaire, Élisha. Lorsque le manteau a été transféré physiquement à l'extérieur, tout semblait identique au premier abord, jusqu'à ce que l'on remarque une légère différence de texture. Mais à l'intérieur de lui, quelque chose avait changé. Parce qu'Élisha retournerait au même Jourdain pour bénir les eaux. Et maintenant,
là où il a bénéficié, il endosse fièrement le rôle d'initiateur, guidant les autres avec son expérience. Et il s'accroche désespérément au manteau, criant vers le ciel, « Dieu d'Élie, où est le Dieu d'Élie? S'il te plaît, réponds-moi maintenant. » Et il prend le même manteau et frappe le Jourdain et la partie belge. Il y a eu un transfert de pouvoir de Élie à Élisée. Les manteaux ne sont jamais détruits. Ils sont simplement transformés. Es-tu toujours avec moi? Allons quelque part ensemble. Élisée, la Bible parle dans le 2e livre des Rois qu'il était malade à en mourir et donc si nous suivons le schéma avant de partir, tu transmets. Le prochain à recevoir ce manteau prophétique, selon Élisée, était son serviteur Géhazi. Qui se souvient de Géhazi? Mais Géhazi s'est disqualifié quand Naaman est venu car il était après l'argent. Tu te souviens de l'histoire? Et donc, quand il fut finalement temps pour Élisée de partir, il n'y avait personne digne à qui transmettre le manteau sacré. Comment le sais-je? Parce que la Bible enregistre que lorsque Élisée est mort et a été enterré dans le tombeau, il y a eu un problème. Ils portaient un homme mort et par erreur, ils ont laissé tomber l'homme décédé dans le tombeau des ossements d'Élisée sans se rendre compte qu'ils étaient sur le point d'être témoins d'un miracle extraordinaire. Et que se passe-t-il? Alors que l'homme mort entrait dans la tombe, l'homme mort en est sorti. Tu sais pourquoi? Parce que le manteau, symbole de l'héritage d'Élisée, reposait encore sur ses os sacrés. Les manteaux ne sont jamais détruits, ils sont soigneusement transférés. Cher, puis-je te dire ce que j'ai fait quand le général s'apprêtait à rentrer chez lui? Tu sais ce que j'ai fait? J'ai pris sa main et je l'ai mise sur ma tête et j'ai dit, prie pour moi. Parce que je savais qu'il devait mourir vide et que ce manteau qui est porté ne peut pas être gaspillé. Alors, avec humilité, j'ai mis mes genoux par terre et j'ai posé doucement sa main sur ma tête alors qu'il a prié pour moi avec bienveillance. Et bien qu'à l'extérieur, il semble que rien n'ait changé, mais à l'intérieur, la transformation est profonde et imperceptible aux yeux du monde. Mais à l'intérieur, les manteaux ne sont jamais détruits. Ils sont simplement, maintenant, écrivez ceci. Un manteau non utilisé ne peut être reçu. Tout le monde veut le manteau, mais personne ne veut servir en cette période d'hiver. Joshua était un fidèle ministre de Moïse. Élisha menait sa propre vie tranquille. Il était dans le champ de ses parents. Et Élie s'approche simplement, ne lui dit rien. Il revêt son manteau et part. Pas une conversation, aucun sujet n'a été abordé et tout d'un coup Elijah dit « D'accord ». Il court vers lui et lui demande d'attendre. « Laisse-moi dire un dernier au revoir à mes parents ». Car il savait au fond de lui que la vie qu'il avait vécue auparavant était définitivement révolue. Élie dit, quelle était mon affaire avec toi, mon frère? Je suis juste... Personne ne lui a dit. Il est allé courageusement à tuer les bœufs, les leur a généreusement donnés, et depuis ce jour-là, Élisée suivait Élie fidèlement partout où il allait. Vous ne pouvez pas recevoir un manteau que vous n'utilisez pas vraiment. Es-tu avec moi? Reste avec moi, je vais quelque part. Il dit qu'il a parlé à Josué, le fils de Personne, le ministre de Moïse, en disant « Moïse, mon serviteur, est mort. » Peux-tu lire le mot suivant après cela? Viens lire à voix haute avec moi. Tu dois le dire comme si tu y croyais. Dis-le maintenant. Quelqu'un dit maintenant. Il dit maintenant donc lève-toi. Maintenant ne nous précipitons pas, asseyons-nous tranquillement maintenant. Quand tu entends le mot maintenant, je m'excite énormément.
Parce que maintenant, la définition de maintenant est à ce moment présent. Mais vous voyez maintenant que c'était un moment très significatif. Cela mijotait tranquillement depuis plus de 400 ans maintenant. Cela a commencé il y a plus de 400 ans, dans un moment sacré de dialogue entre un homme et son Dieu, une connexion spirituelle profonde. Ceci était désormais une alliance solennelle que Dieu a conclue avec Abraham, comme décrit dans Genèse 15, 18. Mets-le à l'écran. Genèse 15, 18. Il est dit ceci, le même jour, le Seigneur fit une alliance éternelle avec Abraham en lui disant « À ta postérité, j'ai donné cette terre, s'étendant depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, le fleuve Euphrate. » Cette promesse divine était un gage de bénédiction pour ses descendants. Continuez. Les Kénites, les Chézomites, les Kadomites, les Hittites et tous les autres Hittites, tous, tu l'as bien compris. Ces peuples étaient nombreux et variés, représentant une diversité des cultures et des origines. Jébuséens à tous les Hittites, donc c'est bien. Mais le point essentiel est que Dieu lui dit clairement, tu vois, Dieu est très précis dans sa communication. Il lui dit, je vais donner à tes enfants, à tes descendants, tout ce vaste terrain fertile pour qu'ils puissent prospérer et grandir. Vois, ce dont nous parlons maintenant était l'accomplissement tant attendu d'une promesse. Écris ceci. Parfois, Dieu met du temps à agir soudainement. Parfois, Dieu met longtemps à agir soudainement. Il est temps d'agir soudainement et efficacement. Tu vois, Deutéronome 7, verset 9 dit ceci, « Le Seigneur qui est fidèle et garde son alliance envers son peuple élu. » 1000 générations. Maintenant, restons un peu à discuter d'Abraham. Dieu parle à Abraham et il dit ceci, tes descendants seront affligés. Maintenant, Dieu parle à un homme stérile qui n'a pas d'enfant. Le fils d'Ismaël n'était pas celui de l'alliance. Il a dit que je viendrai de Sarah. Il dit juste pour que tu saches que tes descendants seront esclaves pendant 400 ans. Après quoi, je les ferai sortir dans le pays que je leur donnerai. Pouvons-nous juste nous arrêter une seconde et analyser cette déclaration? En d'autres termes, Dieu parlait directement à Abraham dans son présent immédiat, alors qu'en réalité, l'événement se déroulait 400 ans plus tard. Attendez. Dieu parlait à Abraham dans son présent, mais il était déjà 400 ans dans le futur. Celui qui connaît la fin dès le début. Bien-aimé, pourquoi t'inquiètes-tu autant pour demain? Condense texte, tu ne peux pas contrôler l'avenir, mais tu as en toi celui qui le contrôle. Ne pas savoir ce que demain apporte. Lorsque Dieu agit avec nous, il ne nous traite pas de manière situationnelle. Il traite avec nous de manière générationnelle. Il parle à Abraham dans son présent, mais il lui parle de ce qui se passera dans 400 ans. Bien-aimé, ne t'inquiète pas de ce que tu mangeras ou boiras. Qui peut ajouter une tête à votre vie? Le Dieu que nous servons ne dort ni ne sommeille jamais. Il connaît la fin dès le début. Donc, en d'autres termes, il est logique de dire que lorsque Dieu agit avec nous, il ne s'agit pas seulement de notre présent immédiat, mais aussi de notre avenir éternel et de notre destinée. Avec la même logique implacable, cela signifie que chaque fois que le diable se bat contre vous, il ne se bat pas pour votre présent immédiat, pas là où vous vous trouvez actuellement, mais là où vous serez demain. Comment le sais-je?
Le diable essayait d'avorter le plan et dit que tu sais qu'il ne peut pas y avoir de libérateur. Alors il dit à Pharaon, lui met à l'esprit, d'accord, dites aux sages-femmes, si l'un des Hébreux a un enfant mâle, que faites-vous? Car si je peux volontairement annuler l'engagement pris, alors celui-ci ne pourra jamais se concrétiser. Parce que Moïse devait délivrer les enfants d'Israël, alors tuons tous les bébés. Quand Jésus viendrait, que ferait Hérode, le roi cruel? Que fait chaque garçon? Vois-tu, le diable ne se bat pas pour ton présent, il se bat pour ton... Il est essentiel d'être entouré de personnes qui vous voient pour ce que vous êtes vraiment, pas seulement pour ce que vous paraissez être. Tu voyez, quand les rois sont venus à Jésus, mais ils n'ont pas apporté de cadeau pour un bébé. Les sages n'ont rien offert, ils n'ont pas apporté de couches, de lait et de céréales. Ils ont apporté de l'or précieux, de l'encens parfumé et de la myrrhe sacrée en cadeau. Et de la myrrhe. Ils ont apporté des cadeaux pour un roi. Ils ne donnaient pas à un bébé, ils donnaient à un roi. Cher bien-aimé, je ne connais pas les batailles et les épreuves que tu affrontes actuellement, mais je tiens à t'apporter mon soutien et mon réconfort. Je regarde mon temps avec Joseph. Joseph était un prince dans sa maison, aimé par tous pour sa sagesse et sa bonté, puis il a été trahi et jeté dans un puits sombre et froid. Et tu connais l'histoire, vendu comme esclave? Il a gravi la maison de Potiphar pendant 12 ans. Joseph a été béni par le Seigneur pour sa loyauté envers Potiphar, ce qui a conduit à la bénédiction de la maison de Potiphar. Et il a essayé, tu es vendu comme un esclave par tes frères, par ta famille, le pire type de traître, ton propre sang, chair et sang. Et puis, tu vagues à tes occupations essayant d'honorer le Seigneur. Femme de Potiphar. Réprimande des femmes de Potiphar au nom de Jésus. Juste en suivant le Seigneur avec persévérance et en essayant, elle est finalement venue. Et tu sais, beaucoup de fois, je ne pense pas que nous donnons beaucoup de crédit à Joseph, car c'était presque une situation impossible. Elle dit, dors avec moi ou je dis que tu m'as violée. Les Israélites de l'époque étaient traités en citoyens de seconde classe, refusant de coucher avec la femme, il a préféré honorer le Seigneur malgré le risque de mort immédiate. Il a fini en prison pendant 2 ans. Il est devenu le directeur de la prison. C'était une prison. Mais finalement, nous savons qu'il a fini au palais royal. Et puis, quand il verrait enfin ses frères, nous savons comment se déroule l'histoire. En raison du temps, dit-il, ne crains pas, car ce que tu as voulu de mal, Dieu l'a transformé en bien. Bien-aimé, je ne sais pas ce que tu traverses, car peu importe à quel point le diable pense être rusé, le pouvoir passe le pouvoir. Et peu importe à quel point il pense être intelligent, Dieu a toujours un atout inattendu dans sa manche, prêt à surprendre. Quand Élie pensait être seul dans la Bible, Dieu lui demande tendrement, « Pourquoi pleures-tu, mon enfant? J'ai 7000 prophètes réservés qui n'ont pas fléchi le genou. » Bien-aimés, toutes les choses travaillent ensemble pour le bien de toutes choses et non pas seulement pour certaines choses. Pas toutes les choses sont bonnes. Quelqu'un dit toutes choses. Toutes choses coopèrent pour le bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Il parle à Abraham, il dit que tes descendants seront esclaves pendant 400 ans. Le Seigneur m'a donné une parole d'Ézéchiel 12, 28. Je vais lire vite. Il est dit, donc dis-leur, voici ce que dit le Seigneur souverain, aucune de mes paroles ne sera retardée plus longtemps, car leur accomplissement est proche. Écoute, je parle de manière prophétique en ce moment. Nous te parlons en ce moment. Quelqu'un dit maintenant.
Il a dit expressément de te dire qu'aucun de mes mots ne sera retardé plus longtemps. Tout ce que je dis sera accompli, déclare le Seigneur souverain, de manière inébranlable et irrévocable, car sa parole est toujours fidèle et véridique. Maintenant, mon serviteur est mort. Et maintenant, donc, lève-toi. Quelqu'un dit de se lever. On demande à se lever. On demande de se lever. Je ne connais pas la situation, mais je te parle, mon cher. Je ne sais pas ce que les circonstances disent, mais je te dis, Église. Je ne sais pas ce que dit le compte en banque, mais je te dis, je sais que l'économie ne sourit pas en ce moment, mais je te dis, tu ne peux pas voir le vent, tu ne peux pas voir la pluie, mais nos vallées seront remplies. Je ne sais pas comment cela va se passer. Ce n'est pas mon travail de savoir comment. La Bible dit qu'Élie a déclaré qu'il n'y aurait pas de pluie. Et il n'y a pas eu de pluie pendant 3 ans. Ensuite, il dit qu'il va prier. Et je me souviens, pendant que nous étions absents, je regardais, papa et moi regardions l'un de ses sermons. Et je parlais de la façon dont Élie priait. Et il disait qu'il se demandait comment Élie priait. Et il s'est mis à genoux, tu te souviens, et il a mis sa main entre sa tête. Il a dit, j'ai compris. Et il a dit de faire ça. Il a dit qu'il priait et il a dit d'aller vérifier. Parce que j'entends l'abondance de pluie. Le sol était sec. Il n'avait pas plu depuis 3 ans. Mes églises, ouvre tes oreilles. Peux-tu entendre l'abondance de pluie s'annoncer dans le lointain et sentir l'air frais chargé d'espérance? La Bible affirme que Dieu a dit « J'entends l'abondance de pluie s'approcher ». Et ce qui est intéressant à ce sujet, dit-il, c'est qu'il a plu. Et une des choses qui nous manque dans tout ça, dit-il, c'est que les cultures ont poussé. Pour que les cultures puissent pousser, mais il y avait des graines plantées dans le sol. En d'autres termes, malgré l'absence de précipitation, il y avait des gens qui semaient des graines avec persévérance. Tu vois, si tu veux semer des graines après la pluie, alors tu es déjà en retard. Parce que nous n'opérons pas selon l'économie du monde. Car quand ils disent qu'il y a une chute, nous dirons qu'il y a des gens qui sèment dans le sol, même si le ciel ne verse pas de pluie. Notre confiance repose sur des principes plus profonds et durables que les fluctuations économiques temporaires. Et lorsque les pluies tant attendues sont finalement arrivées, les cultures ont enfin poussé. Église, regardez votre voisin et dites « Lève-toi ». Montre-moi quelque chose. Allez, à Genèse 13, 14, verset 10. Toujours avec moi. Allons ailleurs. Comme je l'ai dit, je n'ai pas dépassé Josué 1, verset 2, mais le Seigneur nous aidera. Amen. Genèse 13, 14 à 17. Lorsqu'on examine le mot « arise », il y a un principe à respecter dans son étude, la loi de la première mention. C'est l'une de mes façons préférées d'étudier l'écriture, car la première fois qu'un mot est mentionné, cela vous donne une bonne idée de ce que signifie le mot. Cela aide à comprendre et retenir le vocabulaire plus facilement. Vérification nécessaire. Alors Genèse 13, mettons-le sur le tableau, versets 14 à 17. Première fois que tu entends cet auteur. Et l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève les yeux et du lieu où tu es, regarde attentivement au nord, au sud, à l'est et à l'ouest pour contempler la terre que je te montrerai. Car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité aussi nombreuse que la poussière de la terre, de sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, alors toute ta postérité sera comptée. » Maintenant, regarde ce mot au verset 17. Que dit-il, elle?
Lève-toi, parcours la terre en sa longueur et en sa largeur, car je te donnerai pour la revendiquer ce que je te le donnerai. En d'autres termes, j'ai écrit ceci pour revendiquer ce que tu vois. Tu dois te lever et explorer activement chaque coin de la terre avec détermination. Dieu le lui a montré, voilà ce que je te donnerai. Regarde vers le nord, regarde vers le sud, regarde vers l'est, regarde vers l'ouest. Mais ensuite, lève-toi et marche. Pour revendiquer ce que vous voyez, vous devez vous lever. Je me souviens de Jean 5 quand Jésus est allé à la piscine de Bethesda et qu'il a parlé à l'homme près de la piscine depuis 38 ans et lui a posé une question. Il a dit, veux-tu être guéri? Et il dit, monsieur, chaque fois que je regarde la piscine, j'aperçois le reflet de l'eau scintiller. Quand j'essaie d'y arriver, quelqu'un d'autre se met devant moi et bloque mon chemin. Et vous savez ce que Jésus lui dit? Lève-toi, prends ton lit et marche. Ces paroles ont changé sa vie à jamais. Bien-aimé, tu l'as vu, maintenant c'est le moment opportun de le revendiquer avec confiance. Quelqu'un dit de se lever. Quelqu'un dit de se lever. Quelqu'un dit de se lever. Verset préféré de mon père, Ésaïe 60. Levez-vous, brillez, car ta lumière est venue éclairer notre chemin. Il dit à son disciple, lève-toi maintenant, retourne à Josué 1 et traverse ce Jourdain. Examinons le mot Jordan. Il dit de se lever et de traverser ce Jourdain. Quelqu'un dit que c'est Jordan. Regardons d'abord la loi mentionnée à nouveau dans Genèse 13, verset 10. Jordan. Je voulais comprendre la signification du Jourdain, la signification profonde du fleuve Jourdain. La loi est d'abord mentionnée dans Genèse 13, verset 10. Il dit cela, et Lot leva les yeux et vit toute la plaine qu'elle était bien arrosée partout. C'était avant que le Seigneur détruisit Sodome et Gomorrhe, comme le jardin du Seigneur, comme le pays d'Égypte, en allant vers Tsoar. Ainsi, le Seigneur choisit pour lui-même de la vallée de Josaphat un peuple saint. Le Seigneur se dirigea vers l'est. La Bible dit, puis ils s'en sont séparés tragiquement. Quelqu'un dit séparés. Quelqu'un dit séparés. Les deux choses qui entourent le mot Jordan, en regardant d'abord la loi mentionnée. Le Seigneur a commencé à me montrer que l'eau représente la chair, car il a choisi selon la chair, et Abraham représente l'esprit divin. Cette distinction souligne la lutte entre les désirs terrestres et les aspirations célestes dans la vie des croyants. Et la deuxième chose est qu'il y a eu une séparation. Ainsi, le Jourdain est une séparation symbolique entre la chair et l'esprit. Reste avec moi, je vais quelque part d'important. Maintenant, lorsque je fais certaines déclarations, j'aime les appuyer avec des écritures. Et j'ai commencé à vérifier, à tester cette théorie, à voir d'autres fois où le Jourdain apparaissait dans la Bible, et c'était vrai. Maintenant, si vous pensez au fait que les enfants d'Israël étaient dans le désert pendant 40 ans, traversant le Jourdain, et que ce fleuve les séparait du désert en les guidant vers la terre promise, vous réaliserez l'ampleur de leur parcours. Les nombres de la Bible relatent une période de 40 ans. Tu te souviens? Ils ont commencé à grogner et ont dit, n'est-il pas préférable que nous soyons morts en Égypte ou morts par l'épée plutôt que de nous amener dans le désert? Et Dieu dit, tu sais quoi, comme tu l'as dit, tu l'auras. Chaque année passée dans la terre promise après l'espionnage de 40 jours équivaut à une année donnée. Alors, au lieu de rester dans le désert pendant 40 jours, 40 ans, certains n'atteindront pas la terre promise, jeunes et moins jeunes. Et la Bible dit dans Romains 8, 13, « Car si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si vous, par l'Esprit, faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car autant que vous êtes conduits par l'Esprit de Dieu, vous êtes enfants de Dieu. » Ils sont les fils de Dieu. Donc là encore, vous voyez la vie sauvage par la chair, mais la vie en terre promise par l'Esprit est pleine de grâce. Séparation, le fleuve Jourdain. Une autre fois, Élie et Élisée dans 2 Rois, quand ils traversaient le Jourdain, comme je l'ai mentionné aujourd'hui, traverser le Jourdain était important pour Élie. Tu sais pourquoi? Parce qu'il abandonnait son corps terrestre pour son corps spirituel. Il allait quitter la chair rougeâtre avant de partir en Jordanie. Quand il a traversé le Jourdain, il est entré dans l'esprit divin.
Pour Élisée, il allait vivre une vie de chair et d'âme et monter sur la montagne où il marcherait avec l'Esprit divin pour l'éternité. La Bible dit dans 1 Corinthiens 15, verset 53, que nous devrons revêtir l'incorruptibilité pour transcender notre nature mortelle et ainsi accéder à l'immortalité. Ainsi, Élie revêtit l'incorruptible corps spirituel. Alors encore, quelle était la séparation entre l'incorruptible et le corruptible dans cette transformation? La Jordanie. Es-tu avec moi? Reste avec moi. Encore une fois, nous regardons la Bible avec Élisée et Naaman dans 2 Rois 5, verset 14. Élisée demanda à Naaman d'aller se plonger dans le Jourdain. Combien de fois? Combien de fois? 7 fois. Maintenant, vous devez comprendre qu'en regardant la numérologie biblique, le 7 est le nombre de l'achèvement. C'est le nombre de la perfection. Le 7 est le nombre spirituel par excellence. Dieu a créé le monde en 6 jours et s'est reposé le 7e. Dans Deutéronome 15, verset 12, il est dit que chaque 7e année, les Israélites doivent annuler toutes leurs dettes qu'ils ont contractées et libérer tous les esclaves. Dans Lévitique 16, verset 14, la Bible parle de combien de fois ce sang a été aspergé. Effectuer l'expiation 7 fois sur le propitiatoire le jour de l'expiation. Combien de fois Pierre doit-il pardonner? Demanda Jésus. 7 fois. 7 fois. Il existe de nombreux éléments récurrents dans le livre de l'Apocalypse, tels que les 7 trompettes, les 7 sceaux, les 7 églises, les 7 anges, les 7 lettres, les 7 coupes, les 7 étoiles, les 7 prêtres, les 7 tonnerres, les 7 chandeliers d'or et les 7 dernières plaies. Le nombre de l'esprit est. Es-tu avec moi? Alors, quand il dit à Naaman de plonger 7 fois dans le Jourdain, c'était de la chair à l'esprit. Une autre fois, vous regardez Jésus et Jean le Baptiste. La Bible dit que lorsque Jésus est venu pour être baptisé, Jean a dit « laisse faire ». Je veux dire, Jésus a dit « laisse faire ». Jean a dit « laisse faire ». Ce n'est pas à moi d'être baptisé par toi. Mais il a dit que cela soit fait pour que l'écriture soit accomplie. Et la Bible dit que Jésus est allé dans le Jourdain. Il est entré en tant que fils de l'homme et est ressuscité en tant que fils de l'Esprit. Le Saint-Esprit est descendu sur lui avec puissance. Nous connaissons l'histoire. Il est sorti comme une colombe, disant « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » En d'autres termes, il y a une séparation entre la chair et l'esprit. Pour entrer dans le Jourdain, vous devez passer de la chair à « Êtes-vous avec moi ?» Et la seule chose qui peut nous transformer de notre nature charnelle à cette vie remplie de l'esprit est le pouvoir de la croix. Je vais dire la puissance de la croix. Maintenant, quand je parle du pouvoir de la croix, je ne parle pas du côté objectif de la croix, je parle du côté subjectif de la croix. Pasteur, que voulez-vous dire par côté objectif de la croix versus côté subjectif de la croix? Je vais te montrer ce que je veux dire. 1 Pierre 3, 18, reste avec moi, je vais y aller très vite. Car Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, le juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort dans la chair, mais rendu vivant dans l'esprit. Il s'agit de ce que le Christ a fait. C'est le côté objectif. Nous savons ce que la croix représente. C'était la rédemption. Maintenant, regardons le côté subjectif. 1 Pierre 4, 1, 3, il dit ceci, puisque donc le Christ a souffert dans la chair, es-tu avec moi? Parce que le Christ a souffert dans la chair, armez-vous de la même manière de penser, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre le reste de son temps dans la chair, non plus pour satisfaire les désirs humains, mais pour la volonté de Dieu. Comment faisons-nous cela? Galates 2:20, nous savons ce qu'il dit. Cela dit, je suis crucifié avec, néanmoins je vis. Mais ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi. Et la vie que je vis maintenant, je la vis par la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est donné pour moi. Je suis crucifié avec. Je suis crucifié avec.
C'est le côté subjectif de la croix. Il ne suffit pas de savoir ce que la croix représente, mais maintenant vous devez interagir avec elle. Et quand Paul dit « je suis crucifié », il dit que je m'identifie à Christ. Je m'identifie avec la crucifixion sur la croix, je m'identifie à la souffrance. Oh, c'est quelque chose que nous n'aimons pas. Parler de... C'est juste... Il s'est vraiment calmé à l'église. Hébreux 5:8, bien qu'il fût fils, reste avec moi, je vais aller très vite. Hébreux 5:8, bien qu'il fût un fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Romains 8, 16 à 18, il dit ceci. L'Esprit lui-même témoigne avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Regardez le verset 17, il dit ceci. Et si nous sommes des enfants, alors nous sommes quoi? Et si nous sommes héritiers de Dieu, nous sommes aussi co-héritiers avec Christ, pourvu que nous souffrions avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. Tu vois, nous voulons la gloire, mais nous ne voulons pas la souffrance. Oh, il s'est vraiment calmé à l'église. Nous voulons la gloire, mais nous ne voulons pas la souffrance. Regardez le verset 18, il dit ceci. Car j'estime que les souffrances du moment présent, lisez-le avec moi, ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui sera révélée en nous. Jacques 1, verset 2 à 4, il est dit, mes frères, considérez le tout. Considérez le tout, considérez le tout, considérez le tout, considérez le tout, considérez le tout. Quand vous tombez dans diverses tentations, sachant que ceci, que l'épreuve de votre foi produit quoi? Cela développe la patience. Et laissez la patience accomplir son œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et entiers, ne manquant de rien. Je vous lance beaucoup de choses et je vais très vite, mais vous savez quoi, je parle de la souffrance et nous en parlerons à un autre moment. Mais l'un de mes versets préférés, Matthieu 11, 28, dit ceci. Venez à moi, vous tous qui peinez et êtes chargés, et que ferai-je? Que dois-je faire? Maintenant, écoute très rapidement. Vous voyez le début de cette écriture, beaucoup de fois nous regardons le joug et nous regardons le fardeau. Mais tu sais, si pour le comprendre, je pense que la star de ce passage, quand on parle de jougs et de fardeaux, c'est l'animal sur lequel le joug est mis. Pasteur, que veux-je dire? Vous ne pouvez pas mettre un joug de 100 livres sur un animal de 20 livres. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Si vous mettez un joug de 100 livres sur un animal de 20 livres, que se passera-t-il? Ça va vous peser. Vous ne mettez qu'un joug de 100 livres sur un animal qui a non seulement la capacité de le supporter, mais aussi de bouger avec. N'est-ce pas? Quand il dit « Viens à moi car mon fardeau est léger, mon joug est doux ». En d'autres termes, je ne te mettrai pas ce que tu n'as pas la capacité non seulement de supporter, mais aussi de gérer. Quelqu'un n'a pas compris ce que je dis. Il ne te donnera pas plus que tu ne peux supporter ou supporter. Job a dit, je sortirai quand il m'aura testé, je sortirai comme de l'or pur. Retour à Galates 2, 20, à cause du temps, il dit ceci, et la vie que je vis maintenant, je la vis par, quelqu'un dit la foi. Quelqu'un dit la foi. Quelqu'un dit la foi. Pourquoi? Parce que 2 Corinthiens 5 le dit, nous vivons par et non par. Pourquoi devons-nous vivre par la foi et non par la vue? Car bien aimés, lorsque nous entrons dans la terre promise, Jéricho nous attend. Quand nous entrons dans la terre promise, Jéricho nous attend. Maintenant, Éphésiens 6 dit ceci, car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les puissances, contre les dirigeants des ténèbres de ce monde, contre les méchancetés spirituelles dans les lieux célestes. Le verset 16 dit, avant tout, prenez le bouclier, avec lequel nous devrions pouvoir éteindre tous les traits enflammés du méchant. Comprenez ceci, là où nous entrons dans la terre promise, nous n'allons pas en tant que conquérants, nous allons en tant qu'héritiers. Et il y a une différence.
Les conquérants doivent aller se battre. Les héritiers n'ont qu'à entrer dans leur héritage. Est-ce que tu entends ce que je te dis? Il est donc important, alors que nous voyageons, que nous traversons le processus du Jourdain, que nous commencions maintenant à marcher par l'Esprit. Ceux qui sont conduits par l'Esprit sont les fils et les filles de Dieu. Vous avez besoin de l'Esprit dans la terre promise. Parce que si tu te laisses guider par ta chair, tu regardes les murs de Jéricho, je reviens avec un rapport erroné. La Bible dit, écoutez-moi, en cette saison, vous n'aurez pas à combattre des batailles. Tout ce que vous aurez à faire, c'est de rester immobile et regarder. Écoute, souviens-toi que Dieu parle. Nous vivons par l'Esprit car c'est en lui que nous vivons. C'est en lui que nous nous déplaçons. C'est en lui que nous avons notre existence. Bien-aimés, il est maintenant temps d'entrer dans la terre promise. Maintenant est le moment de vivre par l'Esprit. Dans tout ce que nous faisons, nous crucifions la chair. Dans tout ce que nous faisons, nous nous unissons au Christ sur la croix, crucifiant notre chair, vivifiée par l'Esprit. Dans tout ce que nous faisons, nous cherchons l'Esprit Saint. Dernière chose que je dirais avant de finir, David était un homme de guerre. Ses mains étaient faites pour la guerre. Il était fait pour la guerre. Il a pris des hommes brisés et abattus, déprimés, et en a fait des hommes vaillants et puissants. Il parle des hommes de Moïse. Je pourrais tuer 300 hommes d'un coup de javelot. C'était un mauvais homme selon tous les critères. La Bible dit qu'il a façonné sa main et lui a appris comment faire la guerre. Il était une machine de guerre, mais chaque fois avant de sortir, il cherchait le Seigneur. Dois-je poursuivre? Puis-je? Si tu ne m'envoies pas, je ne veux pas y aller. Si tu ne me conduis pas, je ne veux pas y aller. Si tu ne me parles pas, je ne veux rien faire qui ne vienne pas de Dieu. Je ne suis pas intéressé car voir les bénédictions du Seigneur enrichit sans ajouter de soucis. Si tu ne me guides pas, je ne veux pas y aller. Si vous fermez la porte, je ne veux pas la traverser. Si tu l'ouvres, alors je le parcourrai. Si tu me dis d'arrêter, j'arrêterai. Si tu me dis de rester, je resterai. Si tu me dis de m'asseoir, je m'assiérai. Bien que tout le monde puisse se précipiter vers la terre, il dit à Isaac, reste dans ce pays, où que tu dises à Dieu, car là où il t'envoie, il te soutiendra. En cette saison, nous vivons, nous bougeons par l'Esprit, par nos mains. Cher Père Céleste, nous te remercions. Nous te remercions car c'est en toi que nous vivons, c'est en toi que nous nous déplaçons, c'est en toi que nous existons. En cette saison, alors que nous sommes sur le point de traverser vers la terre promise, alors que nous interagissons avec la croix, alors que nous gardons à l'esprit que nous sommes désormais co-héritiers, que nous souffrirons avec toi pour être glorifiés avec toi. Nous tuons notre chair, nous mourrons à la chair pour être vivants avec toi par l'Esprit. Guidez-nous, instruisez-nous, soyez un nuage de présence le jour et une colonne de feu la nuit. Là où tu mènes, nous suivrons. Te chercher plus chèrement, t'entendre plus clairement, te suivre plus étroitement jour après jour. Suis-moi, mon air, jour après jour.